Nous allons lire notre texte, une bonne lecture, et on va essayer d'expliquer les mots difficiles pour bien comprendre le texte. Il s'appelait André, André Pasquier, et il n'était pas mauvais élève, loin de là, ni non plus dépourvu. Dépourvu, synonyme de privé de quelque chose, mahroum min haja. Mais comment dire, tout en étant un enfant appliqué, un enfant de bonne volonté, appliqué ça veut dire attentif en classe, muntabeh fil qas. À qui il était difficile de reprocher quoi que ce soit de précis. Il était toujours ailleurs, préoccupé, on aurait dit, et même tracassé par des soucis de la maison. Tracassé, ça veut dire par des soucis de problèmes de la maison, sans doute qui le suivait à l'école et que son esprit ne parvenait pas à écraser. Écraser, c'est un sens figuré ici. Et puis, il était déjà tout fatigué dès son arrivée en classe. Comment aurait-il pu fournir l'effort que j'espérais de lui? Je me doutais bien qu'aussi il travaillait trop chez lui. Un jour, que je le voyais peiner sans parvenir à le résoudre. Peiner, avoir du peine, du mal, et résoudre, il ne parvient pas à trouver une solution. Sur un problème que les autres élèves de sa classe avaient pourtant réussi en peu de temps, je m'attardais à sa place. Qu'est-ce qu'il y a donc, André? Tu es fatigué? Oui, un peu, dit-il, et ses yeux eurent l'expression égarée que l'on voyait à certains hommes brisés par l'épuisement physique. Brisé, il a l'air d'une personne brisée même par l'épuisement physique. L'épuisement, c'est synonyme de la fatigue. Tu travailles beaucoup chez toi? Pas tant que ça, un peu. Il faut bien. Je suis l'aîné. L'aîné, ça veut dire l'aîné dans ses frères. On a l'aîné, le cadet, et le benjamin, c'est le petit. C'est mon rôle de seconder mon père, seconder, aider. C'est mon rôle de seconder à mon père. Tu viens à pied, de loin? Ça fait 2 milles et demi. Dès lors, la pensée de cet enfant ne me quitta pas. Dans sa vie que je devenais difficile à l'excès, j'étais déterminée à apporter au moins la possibilité d'en sortir par l'instruction. Je voulais à tout prix qu'il réussisse en classe. La maîtresse veut aider son élève pour qu'il puisse réussir en classe. Alors, mais comment m'y prendre? Le garder après les heures de cours pour revoir avec lui ses leçons? J'ajouterai ainsi à la longueur de ses journées. Lui accorder une attention spéciale durant les heures de classe? Il était ombrageux et fier. Ombrageux, synonyme de sensible et fier. Sensible. Elle a peur. Voilà. Et il s'en apercevait, il pourrait se retirer encore plus profondément en lui-même. Encore plus profondément. C'était pourtant le seul moyen que j'avais pour l'aider et je finis par y venir, mais le plus discrètement possible. Cela marcha. J'eus le bonheur de le voir terminer ses devoirs presque en même temps que les autres. On a terminé la lecture de notre texte. On va passer alors au questionnement de compréhension.
La première consigne de compréhension, lis attentivement le texte. Toujours, on doit lire et relire notre texte. Moi, dans la vidéo, je lis une seule fois, mais on doit lire plusieurs fois le texte, expliquer les mots difficiles et essayer de bien comprendre le texte. D'accord? Puis écris la bonne réponse. A. Qui parle d'André dans le texte? Sa mère, sa sœur ou bien son institutrice? C'est très clair. On écrit institutrice. Tant que la question demande d'écrire seulement la réponse, on doit écrire seulement la réponse. Et c'est pas la peine de rédiger toute une phrase. B. André est-il un élève paresseux? Paresseux, معناها كسول. Un mauvais élève ou bien un élève fatigué? Et bien, André était un élève fatigué. C. André habite-t-il loin de l'école ou près de l'école? Il habite loin de l'école. Notre texte est toujours à côté de nous pour s'assurer de nos réponses. Il a dit à son institutrice, ça fait 2000 et demi. Ça veut dire que c'est loin de l'école. D. À la maison d'André, passe-t-il son temps à jouer ou bien aide-t-il son père? Il aide son père. Il dit à son institutrice, c'est mon rôle de seconder à mon père. On a dit que seconder, c'est synonyme d'aider. Alors, on écrit aide son père. On peut bien sûr écrire toute une phrase. On dit à la maison, André aide son père. Ou bien, on écrit seulement la réponse aide son père. Deuxième question. A. Pour venir en aide à André, la maîtresse doit choisir entre deux solutions. Lesquelles? On va écrire la première solution, c'est de réviser avec lui ses leçons après les heures de classe. On a bien sûr la justification ici. Le garder après les heures de cours pour voir avec lui ses leçons. Et la deuxième solution est de lui accorder plus d'attention pendant les cours en classe. Revenons au texte. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle a pensé? Lui accorder une attention spéciale durant les heures de classe. Alors la maîtresse hésitait entre deux solutions. Elle a deux choix, elle doit choisir. Donc la question B, quelle décision
prend-elle, finalement? On dit la décision prise finalement par la maîtresse c'est d'accorder à André plus d'attention durant les heures de classe d'une manière secrète. La maîtresse ne veut pas que André se rende compte. Troisième question. A. Le choix fait par la maîtresse donne-t-il des résultats? Alors on dit oui, virgule. Le choix fait par la maîtresse donne de bons résultats. Car, on explique, car André arrive à travailler ses devoirs. Point. Alors, je dois rappeler que les questions de compréhension doivent être rédigées et chacun a la liberté de rédiger une réponse comme il veut, mais il faut toujours s'en assurer de la forme de phrase et faire attention aux fautes d'expression et de langue. Alors B, justifie ta réponse par une phrase précise du texte. Alors, on va vers la fin du texte, on ouvre les deux guillemets, on écrit « j'eus le bonheur de le voir terminer ses devoirs presque en même temps que les autres. On ferme les guillemets et c'est notre phrase de justification. Quatrième question. Complète la phrase suivante par deux adjectifs de la liste qui suit. C'est une liste d'adjectifs. Avant de compléter la phrase, on doit bien sûr comprendre le sens de chaque adjectif. Alors, impitoyable. Impitoyable, ça veut dire sans pitié. Bidouni shafaqa. Compréhensive. Celui qui comprend, qui très bien comprend les autres, bonne, ça veut dire béia, et avare, bakhil. Il ne veut pas donner aux autres, il n'est pas généreux, c'est l'antonyme du généreux. Alors, l'institutrice, à vos avis, l'institutrice est-elle impitoyable, compréhensive ou bien avare? Alors, je vais dire l'institutrice est bonne et compréhensive. Compréhensive parce qu'elle cherche
de comprendre pourquoi André est toujours fatiguée et elle est bonne parce qu'elle a décidé de l'aider pour s'améliorer. Alors, on a terminé les questions de compréhension et on passe à la langue. Ganda syntaxe. Petit 1. Complète les phrases suivantes selon les indications mises entre parenthèses. On a les indications mises entre parenthèses pour nous aider à compléter ces phrases. Alors, André arrivé en retard à l'école. Entre parenthèses, on a un adverbe de temps, donc la nature du mot, c'est un adverbe. Et on a répétition, donc ce mot marque la répétition. Je vais dire moi toujours, qui est un adverbe de temps et qui marque la répétition toujours, dima. On peut aussi utiliser souvent ou bien fréquemment, que ce sont des adverbes et qui marquent la répétition. Des adverbes de temps qui marquent la répétition. Deuxième phrase, la maîtresse s'occupe de lui. On va chercher un groupe nominal prépositionnel. Ça veut dire qui commence par une préposition plus un groupe nominal et qui marque la durée. Moi, je vais dire d'une manière continue. Ce D, c'est la proposition qui marque ou bien qui introduit notre groupe nominal prépositionnel plus le groupe nominal une manière continue. Et continue, c'est un adjectif qui marque la durée. 2. Complète selon le rapport temporel par la locution conjonctive convenable. Ce sont des locutions conjonctives introduisant les subordonnés conjonctifs. Alors, André se dépêche de rentrer chez lui. La nuit ne soit tombée. Alors, je vais dire avant que la nuit soit tombée, avant que qabla, la nuit soit tombée. Et avant que, c'est une locution conjonctive qui s'emploie avec le mode subjonctif. On a le verbe être conjugué au subjonctif, soit avant que plus subjonctif. C'est une règle. Il y a un vide, ses camarades bavardaient, André suivait sa maîtresse. On ne peut pas dire après que, ses camarades bavardaient, on dit pendant que. Pendant que ses camarades bavardaient, André suivait sa maîtresse. Pendant que, plus l'indicatif, parce que le verbe est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Pendant que, baynama, avant que, qabla ma. Les résultats d'André s'amélioraient après que la maîtresse était intervenue pour lui venir en aide. Après que, plus l'indicatif. Alors, quand on utilise ces locutions conjonctives qui نستعملوهم, les phrases نتاعنا ما توليش simple, تولي phrase complexe, معناها فيها deux verbes conjugués. Avec معناها phrase complexe. Alors, troisième question. Remplace le complément circonstanciel de temps par une proposition de même sens et réécrit la phrase. Un complément circonstanciel, elle va souligner, je me بدلوه une proposition de même sens. معناها الفراز هنا كانت simple باش تولي une phrase complexe خاطر باش تولي فيها deux verbes conjugués خاطر la proposition اللي باش نعوضوا بها الكومبليمون هذا فيها verbe et on a aussi un verbe. Je lis la phrase.
Dès son arrivée à l'école, André se sent fatigué. On va remplacer ce complément par, on va dire, dès que, une locution conjonctive, dès qu'il arrive à l'école, André se sent fatigué. On a maintenant deux verbes conjugués, arrive et se sent. Donc c'est une phrase complexe. Et on a utilisé la locution conjonctive dès que. منذ أن ملي يوصل, dès qu'il arrive à l'école. Dès que est utilisé avec l'indicatif. Deuxième phrase, André rentre avant le coucher du soleil. On va dire André rentre. Il faut utiliser une locution conjonctive. Il y a une proposition. André rentre avant que le soleil se couche. Avant que, plus le subjonctif se couche est conjugué au subjonctif. Grand 2, conjugaison. Mais les verbes entre parenthèses selon le cas au passé simple ou à l'imparfait de l'indicatif. لهنا باش نختاروا ما بين le passé simple ou l'imparfait de l'indicatif. Alors, la maîtresse, verbe expliquer, verbe du premier groupe, soigneusement la leçon. Soigneusement, un verbe qui marque la durée. Donc, on va utiliser l'imparfait, on va dire la maîtresse expliquer à la fin a été. Elle va expliquer l'explication demande du temps. Elle prend du temps pour expliquer et bien sûr soigneusement. Elle explique comme il faut la leçon. Quand soudain, l'adverbe soudain qui marque une action soudaine ponctuelle. أكيد باش تكون conjuguée au passé simple. André, on a le verbe entrer du premier groupe, on va dire André entra. À la fin A. Passé simple, l'action ponctuelle, soudaine dans le passé. Il avoir l'air معناها sembler يظهر معناها ظاهر كأنه هكا معناها هذاك اش معناها avoir l'air. Il semble que il avoir l'air هنا مادام عندنا avoir l'air عندنا une description. On va ou bien on doit utiliser l'imparfait. Il avait l'air. L'imparfait, très fatigué. Alors, verbe s'approcher, verbe pronominal du lui et essayer. Voilà. Donc, tant qu'on a les deux phrases coordonnées, de propositions coordonnées, les deux verbes doivent conjuguer en même mode et en même temps. في نفس المود بتاعهم. L'imparfait ou le passé simple. عندنا الverbe s'approcher. Le verbe s'approcher فيه. في الverbe نشوفوا انه فما durée pour s'approcher de quelqu'un بشوي تقرب له مش فجأة معناها s'approcher et essayer كيف معناها انك باش تحاول فما répétition باش تحاول تاخذ وقت باش تحاول c'est une action progressive معناها تحسها تمشي وتطلع لك معناها progressive تمشي بشويه وباش تتحقق l'action هذه. Donc on dit alors elle s'approchait à l'imparfait de lui et essayer
de comprendre ce qu'il avait. D'accord, شنو معناها l'imparfait ou le passé simple. Alors, grand 3, orthographe, complète par quel et quel. Ce sont des homophones. Homophones, ils se prononcent de la même manière. يتنطقوا كي نسمعوهم de la même manière. Cependant, عندهم plusieurs sens مختلفة. معناها كل واحد عنده sens. مثلا quel ينجم يكون adjectif interrogatif ou bien adjectif exclamatif. La première phrase, la décision avait choisi est la meilleure. On a le verbe avoir, on a le sujet. Donc, je vais quelle, cette quelle, apostrophe, elle, pronom personnel. Et le que qui renvoie à la décision et elle avait choisi la meilleure. Brave et bonne maîtresse. C'est une phrase exclamative parce qu'elle se termine par un point exclamatif. Donc, on va dire quelle. Brave. On fait l'accord avec l'adjectif exclamatif et le nom féminin maîtresse. Ici, on va dire quelle. À la fin, est-ce quelles que soient les raisons, ici qu'elle fait l'accord avec les raisons, ce qui est un nom féminin pluriel, quelles que soient les raisons qui l'ont poussé à aider André, cette maîtresse mérite tout le respect. En voyant de quelle manière qui s'accorde avec le nom féminin singulier manière, en voyant de quelle manière cette maîtresse traite ses élèves, son entourage l'apprécie de plus en plus. Alors pour travailler ce genre d'exercice, il faut faire attention à l'accord de l'adjectif avec les noms. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.